bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance intemporelle et générale. Je vais regarder où vous en êtes au niveau de votre évolution spirituelle. Je vais vous rattacher la vidéo de 2022 qui est toujours d'actualité, bien sûr. Donc on verra, moi je ne m'en souviens pas, pour être honnête. Ne prenez que ce qui vibre en vous, c'est très important. Merci pour vos dons. Vous trouverez mon lien PayPal en bas de la vidéo. Merci pour tous ceux qui me sont fidèles. Si vous souhaitez une prestation personnalisée, consultation privée en guidance, en radiesthésie, une formation également et soins énergétiques bien sûr, eh bien vous trouverez tout ce qu'il faut sur mon site internet. Faites-moi un petit mail ou un petit message par Messenger. Rejoignez-moi également sur les lives, jeudi soir 20h45. Je vous baisse la caméra et je vous dis très belle séance et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Allez, c'est parti les belles âmes. Où est-ce que vous en êtes au niveau donc de votre évolution spirituelle? J'ai trié les cartes déjà, je les ai mélangées. Donc bien sûr, je travaille en canalisation, donc il est probable que les guides interviennent. La voyance. On voit au-delà de la situation. On évolue dans sa situation actuelle. Alors, très clairement, j'ai des personnes qui sont en prise de conscience, qui ont évolué en ce sens, de se prémunir clairement des énergies qui ne leur appartiennent pas. C'est une très belle nouvelle. Le tirage commence bien, commence fort. J'ai des personnes ici qui assument de plus en plus leur capacité extrasensorielle. Vous développez, ou alors vous avez développé ça peut être les deux, prenez selon vos situations bien sûr. Vous avez, voilà, vous rangez, vous calez, vous ancrez votre côté spirituel dans la matière cette fois. En tout cas, vous êtes sur ce chemin. Vous êtes sur le chemin de découvrir quelqu'un en vous, une facette de vous qui est bien plus multifacette que vous ne le pensiez, bien plus subtil que vous ne le pensiez. Vous découvrez les énergies subtiles pour bon nombre, ou alors vous les ressentez de plus en plus. Vous êtes en train de développer une certaine sagesse en vous que vous ne connaissiez point. Vous ne vous pensiez pas si... C'est pas le terme sage. J'ai plutôt envie de vous dire, vous découvrez quelqu'un qui a bon nombre à son actif de savoir inné. Et ça, c'est beau. En tout cas, vous êtes en train de les palper. Et ça peut être très inconscient. J'ai des personnes ici qui, oui, peuvent effectivement de plus en plus aller vers la communication animale. Mais en tout cas, il y a vraiment clair ressenti, la clairaudience, la clairvoyance. Il y a des personnes aussi qui se rapprochent de tout ce qui est... Ça peut être la danse, les danses du monde. Ça peut être aussi le théâtre. Ça peut être aussi, bien sûr, les danses libres en nature. Ça peut être que vous êtes attiré également, vraiment, par le monde du défunt, le monde des esprits. Et peut-être même que vous avez osé vous former, faire des voyages astraux, ce genre de choses. C'est plutôt positif. On me dit qu'il y en a certains et certaines qui se rapprochent vraiment de notre terre-mère et qui se gênent plus pour assumer cela. Cela est très positif. Cela est très positif. J'ai la douce sensation que vous avez de plus en plus, que vous êtes à l'écoute de votre intuition et que vous remettez de plus en plus au grand tout. Il y a une reconnexion du grand tout qui est en train de se faire au grand tout. Le grand tout qui est en vous aussi avant tout. J'ai envie de vous dire. Ok, vos acquis. Les acquis. Les forces. Je vais prendre 2 cartes. Les influences. J'ai envie de prendre celle-là. Je
Je vais prendre 2 cartes aussi pour les influences. Je vais prendre celle-ci. Et puis on va aller voir ce que vous avez à travailler et ensuite j'irai chercher les défis. Je prendrai une autre carte après. Allez, on y va. Les acquis, les forces, les influences, ce que vous avez à travailler. La maîtrise de vous, encore et encore. Faire taire l'adversaire qui parfois peut revenir, faire taire des conditionnements, encore et encore. Et puis utiliser cette force que vous avez dans le réel côté yin et yang en fait. Hein. Trouver le point zéro. Voilà. Là, c'est ce qui me vient tout de suite. Mettez de la grâce dans vos actions. Oui, c'est-à-dire qu'il y a encore et encore ce côté à travailler d'ancrage, ce côté aussi comment vous dire, à dimensionner votre puissance spirituelle au service du plus petit comme du plus grand. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une histoire de micro et macro, là, pour le coup. Alors, ouais, c'est ça. C'est prendre soin de la moindre petite faille, petite force, petit insecte, petite pierre, comme les plus grosses. Vous voyez ? C'est quelque chose comme ça qui se joue. Vous êtes... alors, je vais laisser juste... bon, il y a eu une reconnexion, une libération émotionnelle. Et vous êtes beaucoup plus à l'écoute également de votre enfant intérieur. Ce qui a permis d'aller vers quelque chose de bien plus... Ben, vous êtes purifié. Et donc, vous êtes en train d'acquérir une authenticité, en fait. Vous osez beaucoup plus rêver, j'entends. Vous osez... vous vous êtes offert bien plus de foi. Mais la bonne foi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise foi, mais c'est la foi en vous. Et pour celles et ceux qui avaient perdu la foi au grand tout, au Père qui est dans les cieux, et aux anges, aux archanges, ils sont derrière. Vous avez compris, vous ressentez que vous êtes de moins en moins seul et peut-être même que vous avez fait un travail sur les signes de synchronicité. C'est ce qu'ils me disent en tout cas. Vous écoutez de plus en plus vos émotions et vous leur demandez, vous essayez un maximum et cela est très bien, cela est très grand, cela est très sage, d'écouter votre partie lunaire, votre partie intuitive, votre partie donc féminine, votre partie yang. Il y a ici une forme de rééquilibrage du côté yin et du côté yang qui est en train de se passer en vous. Et en fait, on vous demande effectivement de continuer ce travail de la maîtrise de cela, de la maîtrise de vos émotions, au plus possible d'en prendre hauteur, parce que, bien sûr, c'est l'adversaire qui est en nous, qui est à dompter. La bête est à dompter avant tout en nous, c'est ce que j'entends. Et vous êtes donc sur cette perspective-là, sur cette voie-là. Il y a énormément de dévouement et d'engagement avec justement cette perspective de développement personnel. Vous êtes quelqu'un qui avait cette puissance, cette force, cet ancrage, cette volonté, j'entends. Vous êtes en tout cas sur cette évolution-là. Alors, on vous demande de garder cette directive, de garder cette attitude, même dans les jours où cela est plus difficile. Hein? On me dit qu'il y a des personnes ici qui commencent à se raccorder en fait, qui osent aller vers leur être spirituel par rapport à des parcours très lourds, des passés qui ont été les méandres de la vie, qui vous ont donc quelque peu mis parfois en solitude, en désarroi, en tristesse, en pleurs, en larmes, qui vous ont fait perdre pour les femmes la confiance en l'homme et les hommes la confiance aussi en la femme. Ça peut.
Les deux sont tout à fait probables, ils me disent. Et là, il y a cette dynamique où vous osez, en fait, vous resituer en tant qu'être divin, de façon aussi à redonner la chance à vous-même, aussi d'un relationnel avec vous-même, mais aussi avec l'autre. Mais en fait, vu que vous êtes positionné pour ne plus laisser rentrer des personnes qui paraissaient, d'accord, mais qui finalement n'étaient pas, vous avez décidé de combattre contre cela, de ne plus laisser rentrer. Et vous avez peut-être fait un travail là de libération en ce sens, de façon à aller vers le respect de vous-même. C'est ok, je suis ouvert, je suis gentil, je suis généreux, je suis dévoué, je suis à l'écoute, je suis dans l'empathie, mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, pas avec n'importe quelle heure. Et puis, il y a ici des artistes qui se reconnectent. Donc, vous avez donc fait un travail aussi certainement, où vous êtes poussé à le faire, d'aller vers justement cette dynamique, d'oser continuer à créer ce qui vous plaît. Ce n'est pas quelque chose qui forcément vous allez en vivre, pas pour tout le monde, j'entends que certains peuvent, si, monter quelque chose en parallèle ou oser dans ce sens, mais là il y a, oui, effectivement, cette dynamique-là. Ça peut être aussi qu'il y ait, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes attiré par tout ce qui est la couture, ça peut être la couture, ça peut être le crochet, ça peut être l'écriture, ça peut être tout ce qui est aussi tout ce qui est art au sens un peu plus par le corps, eh bien c'est en cours, ça peut être la musique également. Il y a ici une dynamique également de je mets ma lumière au service du guerrier qui est en moi, mais je le fais avec une intelligence émotionnelle. Je le fais avec dévouement, mais pour moi. Et je m'engage avec moi-même avant tout. Et je ressens de plus en plus, oui, les éléments, mais je comprends que c'est avant tout, ça part de moi. Et il y a aussi, j'entends ici, des mains de guérisseurs, des mains de guérisseuses. La guérison est quelque chose qui peut passer par multiples canaux, d'accord ? Multiples choses. Le guérisseur n'est pas forcément le thérapeute, le guérisseur n'est pas forcément la plaque du guérisseur, vous allez voir guérisseur, chaman, ce genre de choses, c'est pas forcément ça, d'accord ? La guérison, ça peut passer tout simplement par une écoute, hein. Ça peut passer par une musique, ça peut passer par être animateur et puis dans un centre avec les enfants, ça peut être aussi... il y a plein de choses de possibles en fait. Vous êtes guérisseur quand vous êtes assistante sociale par exemple, hein, selon comment vous placez vous, votre propre guérison aussi, et cette dynamique d'alignement, de bon discernement, de je me mets au service de l'autre, mais du coup je suis au clair et honnête moi-même avec mes blessures, avec mes failles, avec mes forces. Les influences dans ce tirage, c'est que vous êtes invité effectivement encore et encore à développer, comment vous dire, à développer votre sens. J'entends le rapport au guide. J'entends le rapport au guide. Le rapport au guide qui est en vous, le rapport à votre guide spirituel et le rapport comment vous dire, la place que vous avez en tant que guide, en tant que place, en tant que guide, vous-même, dans le grand tout. Voilà ce que j'entends. On se stabilise un peu plus. On se stabilise. On stabilise ses énergies. C'est ça. Il y a des personnes ici qui ont continué à se former, qui ont continué à faire une reconnexion à leurs ancêtres, à leur savoir inné, et on vous demande de continuer.
clairement, là, j'ai des personnes qui ont aussi fait ça peut être des formations de magnétiseur, ça peut être des formations de thérapeute énergétique, ça peut être aussi que tout simplement vous voulez devenir médecin. Vous êtes de plus en plus, en tout cas, ouvert à. J'entends certains travaillent beaucoup plus avec les rayons archangéliques, tout ce domaine-là, les déesses, les déités. C'est, bah écoutez, très bien si ça vous parle. Quand d'autres, au niveau spirituel, vous dépassez certains conditionnements. En tout cas, vous avez conscience. Votre défi, c'est de continuer à être, comment vous dire, alerte, c'est le terme. Alerte, en fait, à prendre cette hauteur avec douceur et bienveillance, j'entends, à la purification de vos lignées transgénérationnelles dont vous faites partie, d'accord, à la purification, à accepter le monde tel qu'il est, ok, même si cela vous fait mal, parce que justement il faut vous préserver encore de cette grande sensibilité que vous avez, trouver cette juste mesure entre je sais ma sensibilité, je sais mon empathie, je sais ma congruence et ma tolérance, mais alors du coup, et aussi mon intolérance parfois. Donc, parce qu'on n'est pas des saints, hein, arrêtons, l'ego mal placé. Ok, mais là, il y a cette dynamique de justement, je comprends qu'il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, je comprends que plus j'envoie des bonnes vibrations, et plus j'envoie des énergies de guérison sur moi, que j'émane envers l'autre aussi. Et je comprends de mieux en mieux, de plus en plus, la vibration, cette dimension vibratoire, d'accord, par le sol comme par les airs. C'est beau, c'est beau. J'entends qu'il y en a certains qui sont de plus en plus proches des plantes, de la terre, sous toutes ses formes. Alors écoutez-vous, vous êtes en train de découvrir certainement ou de redécouvrir un enfant intérieur aussi, qui peut-être en avait besoin. Vous acceptez de plus en plus les différences. En tout cas, c'est votre défi. Et accepter, donc, veut dire aussi eh bien, que vous êtes en train de développer votre compassion. D'accord? Et il y en a certains, ils me disent, qui sont attirés de plus en plus par... ils osent beaucoup plus s'ouvrir à des nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. On me dit que vous développez votre curiosité, que vous développez ce sens en fait de vos talents, que vous avez fait preuve de beaucoup de patience, que ça n'a pas été facile, que le combat est encore là parfois, mais ce tirage est très intéressant, très très intéressant. Il y en a certains qui ont été cherchés dans leur vie antérieure, manifestement, et qui se découvrent, eh bien, ouais, des talents, j'entends. Ça peut être plein de domaines. J'entends ici qu'il y en a, vous savez, vous travaillez avec les plantes, vous faites les vieux remèdes de grand-père, de grand-mère. Vous êtes drôle. En tout cas, vous êtes drôle. Vous êtes drôle. Vous avez vous développez votre cœur sur la main et vous avez compris, je vous dis, cette histoire de vibration. Cette histoire de... Vous pouvez être très attiré aussi, mais ça vient, c'est en vous. Vous pouvez sortir de familles, vous savez, qui dans le temps voyageaient beaucoup, qui étaient des grands commerçants, où il y avait beaucoup de transactions, peu importe sur les domaines de votre vie. Il peut y avoir, là je vous dis, des personnes qui sont très attirées par, ça peut être la poterie, ça peut être le tissu, ça peut être un tas de choses comme ça, vous voyez, tout ce qui est créatif comme ça. Alors c'est très bien, c'est comme ça. J'entends qu'il y en a, ils reviennent vraiment sur des choses très ancestrales en fait. Hein. Bon, c'est chouette, c'est parfait. Donc votre défi, c'est vraiment de continuer en ce sens, c'est de continuer à stabiliser vos énergies en fait, stabiliser, continuer à apprendre, continuer à sortir de vos pensées limitantes et puis de ne pas revenir dans des travers du passé et de continuer à respecter vos rêves. C'est un beau tirage, hein. Vous évoluez sincèrement. On vous demande aussi de continuer à bien vouloir vous prémunir.
Quand c'est faux, c'est faux. Quand ça sonne vibre faux, ça vibre faux. D'accord? Ne vous laissez pas le monde du bisounours, ça n'existe pas. Je vais demander en complément, s'il vous plaît. Je voudrais savoir. Nous avons Isis, il y en a qui prennent des ailes, il y a des ailes et des corps éthériques qui se réveillent. Je pense qu'il y en a quand même certains qui ont pris 20-20, c'est validé. Validé. Ok. Alors, on va aller voir. Vers quoi ils vont, s'il vous plaît? Il y a des personnes ici qui ont contrecarré. Ils me disent, il y a des personnes ici qui ont contrecarré, qui ont su stopper et purifier, donc des malédictions pour le coup, qui sont en cours de purification, qui ont purifié aussi des mots qui étaient inexplicables et inexpliqués, des mots sur tous les domaines. Et en fait, donc c'était, ça pouvait être de la magie noire, ça pouvait être des sortilèges, malédictions, etc. qui traînaient en fait. Voilà. Vers quoi vous allez? Vous allez vers quelque chose, vers un taux vibratoire plus haut. Vous allez vers plus de légèreté en faisant tout cela. On vous demande de rester ancré et de continuer en ce sens et bien sûr de reconnaître, de faire très attention à vos connexions. Hein, d'accord? De faire très très attention à vos connexions, donc à la purification de vos canaux. D'accord? On vous dit oui, parce qu'il faut garder, voilà, exactement, c'est confirmé, c'est garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre réellement, vraiment. Hein, plus que jamais, d'accord? Pourquoi? Parce que il est là. Parce que, je vous l'ai dit, il vient en dentelle sur d'autres vidéos. Les guides vous l'ont dit, c'est par les guides, hein, c'est pas moi. Moi, je le sais dans mon incarnation. Ce que l'ombre est capable de faire, je le sais. En nous comme autour de nous. Donc voilà, je le sais sans prétention aucune, c'est de par mes expérimentations, ça a été un constat. C'est comme ça. Donc oui, mettez effectivement le petit diable qui est en vous, le petit adversaire qui est en vous, mettez-le au service, encore une fois, voilà, et vous avez droit à la peau de banane. Et arrêtez de dire que tout est blanc, parce que non, c'est pas vrai, c'est entièrement faux, et que on est ce qu'on est, avec toutes les facettes qui nous composent, tout simplement. On vous demande effectivement, c'est confirmé derrière, de bien préserver vos espaces, votre énergie, vos corps subtils, vos degrés de patience. On vous demande de reconnaître cette position quand vous l'avez, si vous avez une tendance à aller vers cette position de sauveur. Attention, méfiate. C'est la maladie, c'est le risque des guérisseurs sous tous leurs sens. Attention, méfiate. Accepter, me disent-ils, qu'il y ait des personnes qui ne paraissent pas ce qu'elles sont. Donc ne retombez pas pour celles et ceux à qui ça vibrera, dans une partie naïve de vous, ou dans quelque chose oulala, coucou les petits oiseaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On en est tous bien loin. Hein, sinon on ne serait pas en train de travailler. Alors oui, il y a des âmes qui sont bien plus élevées, j'en conviens, c'est très bien comme ça. Mais tant mieux si pour vous c'est déjà le cas. Mais en tout cas, moi j'aurais aucunement la prétention de dire que j'en suis à là. Certainement pas. Continuez à travailler avec vos défunts. Il est probable, alors vérifiez, me disent-ils, la source, pour ceux et celles à qui ça parle. Au niveau de la médiumnité, me disent-ils, vous pouvez venir avec moi en formation pour vous prémunir correctement, travailler le pendule correctement, parce qu'un pendule on ne le prend pas comme ça et c'est absolument pas ça, au contraire. Gardez les pieds sur terre, par rapport à tout ce qui est en haut et en bas, gardez les pieds sur terre par rapport à l'iceberg, oui, parce que plus on monte, plus on vibre haut, plus on prend en spiritualité, dans le sens plus on a les yeux ouverts et grands ouverts, et plus on voit aussi la crassouille, la décrassouille. Alors bon courage, parce que c'est en vous comme autour de vous, et vous le savez très bien. Ok, donc voilà. On vous demande vraiment aussi de reconnaître si en fait on vous dit, comment vous dire ça simplement, on vous dit de ne pas lâcher sur les protections, de lâcher prise, mais de ne pas lâcher sur les protections, et que si vous sentez quelque chose, parce que
Ça, c'est vraiment très important. Vraiment. Parce que si vous sentez quelque chose, les guérisseurs, vous devez, tel que tout très très large, j'insiste au niveau des métiers, vous devez de vous prémunir de cela, d'apprendre à le faire, parce que sans cela, eh bien, vous allez, d'une manière très fine et très perfide, être exposé à des parasites qui rentreront en vous et autour de vous. Quelqu'un d'inverti, c'est mieux, d'accord ? Continuez du coup à abandonner vos vieilles pensées, vos vieilles croyances et à lâcher prise, bien sûr, et à toujours respecter vos besoins. Parce que le dévouement, me disent-ils, attention, le dévouement et l'engagement a ses limites aussi, ne vous oubliez pas. Voilà ce que j'entends. C'est un très beau tirage. Il y a des choses qui se sont passées inconsciemment aussi en vous. Continuez parce que je vois des... C'est ça, soyez sans peur et tenez bon. Là, il y a une notion de je ne laisse plus passer et je continue. Je ne reviens pas dans ces travers-là. Parce qu'à mon avis, ils vous disent ça parce que certains et certaines vont être testés. Quand je dis testés, c'est pas forcément par les êtres de lumière. Il y a trop de personnes qui pensent que les êtres de lumière, il faut leur demander à vos guides. Non. Parfois, c'est tout simplement, ils essayent, ils vous tournent autour. Je peux vous le dire parce que moi qui discute avec les guides tous les jours, qui suis en communication avec eux tous les jours, il y a eu des moments où je me suis parfois un petit peu vue réagir avec eux et pensant que c'était eux qui m'envoyaient alors que point du tout. Parce que encore une fois, c'est... Voilà. Mais on vous dit que de préserver votre belle âme, de préserver votre cœur et donc de faire attention, je vous dis, à toute forme d'entité. Voilà. Et sinon, c'est un beau tirage. Autre chose, mes guides? Oui, alors il me montre... Oui. Ancrage, 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 parce que si vous manquez d'ancrage, vous risquez de décoller, je sais pas où. Je vois des gens qui... Le fait de jouer à des gens qui décollent, je vois les pieds, vous savez, c'est l'histoire de votre mère qui abat. Et si vous êtes mal ancré, vous pouvez décoller, quoi. Et du coup, vous pouvez rester perche, hein, des fois. Hein. Alors, c'est pas pour vous faire peur, hein. C'est pas le truc, il n'y a pas de peur à avoir. Mais ce serait quand même dommage. Prenez soin de votre belle âme. Prenez-en bien, 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 bien soin. Vous avez compris que oui, la vibration, plus je vibre positive, plus je vibre santé parfaite, plus je vibre pensée positive, etc., 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 eh bien plus l'abondance est là, et voilà. C'est un magnifique tirage. J'ai envie, avant de vous laisser, de voir ce que vous êtes en train de guérir aussi en vous, vraiment, ce qui vous reste à guérir. Hein. Ça peut être très intéressant de compléter. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous, en tout cas je suis ravie. Qu'est-ce qu'il leur reste à guérir? Vous avez pour certains des mémoires, quelques restes de mémoire, c'est ça? C'est ça, c'est ça, ok. Et vous avez quelques restes de mémoire, quelques restes de peur. Votre mental peut vous jouer des tours. Votre mental peut vous foutre un peu, entre guillemets, un coup de couteau, un peu vous trahir. Mais il se peut aussi qu'il y ait des objets, des petits objets éthériques qui restent à retirer, où vous allez l'apprendre. Moi, pour moi, vous avez donc, ça peut être des blessures, des cicatrices, vous savez. Cicatrices inexplicables, inexpliquées, mais en fait c'est parce que vous arrivez, j'entends, au cœur du cœur de l'oignon, quoi, pour certains. Vous voyez, c'est validé. Et du coup, ouais, c'est plus dur, quoi. C'est le plus dur. Il se peut, faites attention. Faites attention. Il se peut qu'il y en ait certains et certaines ici qui soient mis face à quelque chose. L'univers peut vous mettre face à des situations. Alors faites attention. Pas dans le sens de la peur. Hein. C'est pour valider aussi, voir si vous êtes vraiment dans la maîtrise de vous-même et voir si vous en êtes dans vos blessures et dans vos guérisons. Si vous avez subi, je sais pas, ça peut être, là il nous parle d'agression physique, hein, mais ça peut être quelqu'un qui se montre agressif en face de vous, vous sortez de je sais pas d'où, et en fait vous rendez compte, vous allez réagir au lieu justement de, voilà, et de faire appel à. Et là pour le coup, oui mais non. Parce que plus vous allez rayonner, plus oui, vous allez attirer aussi, hein, potentiellement.
des personnes qui sont de vibration basse ou des énergies, quelles qu'elles soient. Donc voilà. On vous dit de continuer à prendre soin parce que des fois on croit que c'est acquis, des fois on pense que que tout le décrassage est fait, d'accord? Mais en fait, non. Hein, non. Il se peut que vous ayez des petites... Alors oui, c'est parce que, vu le dévouement dans lequel vous êtes, acceptez quand vous faites des comment vous dire, des up and down, de taux vibratoires, d'énergie vitale qui soit un peu plus basse. C'est pour ça qu'il vous disait avant aussi, donc de bien prendre soin de cette histoire de je ne laisse plus passer, de cette histoire de j'ai conscience des choses. Et oui, j'ai conscience avec plus vous êtes conscient de vos blessures, telles qu'elles soient, et là c'est ce qu'on vous dit, et plus vous pouvez aller vers l'harmonisation d'un mental au service de votre cœur. Donc c'est beau, donc continuez en ce sens. Vous avez conscience de vos blessures, et ça sera le message pour les vieilles âmes. N'attendez pas que quelqu'un vous comprenne sur votre route. C'est ainsi. C'est ainsi. Il n'y a que votre famille spirituelle et des ancêtres et vos guides qui peuvent le faire en fait, au bout d'un moment. C'est ainsi. Donc vous pouvez, mais n'attendez pas qu'on prenne vos... Je sais pas comment vous dire. On peut partager, on peut échanger, mais n'oubliez pas cela. Ils me disent, n'oubliez pas aussi que quand on est prêt, quand on est conscient de ses blessures, quand on est conscient de l'ensemble de son être un minimum, clairement, donc on peut ensuite aller guérir, enfin, comment vous dire, on peut ensuite être aidant, thérapeute, le guide assumé. Et c'est en guérissant l'autre, me disent aussi à partir de là, que vous allez guérir l'autre, soi aussi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, j'espère que oui. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes conscient de vos blessures, vous pouvez enfin ouvrir ce cœur et ne plus laisser rentrer vos énergies. Quand on est conscient de ses fragilités, de ses forces et ses faiblesses, d'accord? Et quand on est en phase d'équilibre, de trouver ce point zéro à chaque instant. Parce qu'au début, c'est fragile, selon de vous arriver. D'accord? Je vous parle vraiment en connaissance de cause, très clairement. Voilà. Demander un petit dernier message. Vous allez être mis face à des situations, ça peut être un lien avec vos ancêtres, ça peut être un lien avec votre père, ça vient de votre enfance, ou avec la jante masculine, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, ça peut être un lien avec un parent, et vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas encore complètement guéri, et vous avez cela donc à prendre bien soin de votre enfant intérieur, j'entends, notamment. Et du coup, par rapport à des non-dits, par rapport à des silences, par rapport à des violences physiques que vous avez subies, d'accord? Et il se peut donc que l'univers vous mette des consultants, des situations, des choses comme ça sur votre route. Donc soyez alerte et accueillir, pour switcher, pour rendre, pour remettre, pour transmettre à plus haut que vous. Ok? Oui, parce que vous avez un très fort... alors faites-en du positif, allez les voir, les blessures d'âme. Vous avez un gros sentiment de trahison qui a provoqué bon nombre de conséquences et d'effets sur vous, d'accord? Et ça s'est redescendu dans votre vie, mais on vous dit d'aller voir aussi les forces des choses aussi, voilà, et de discerner donc ce qui est de l'ordre du mécanisme de défense. Et puis go, feu flamme. Bonne guérison, bonne évolution, bravo à vous, continuez sur cette voie. Je vous souhaite, eh bien écoutez, c'est ça, peau neuve, de continuer à faire peau neuve et à gratter ce qui reste à gratter, et puis quand il faut vous lâcher la grappe, lâchez-vous la grappe. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous, je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. À ciao, bye, à jeudi soir sur les lives, ciao.